La parole de Dieu nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est ce qui nous est exprimé par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11, et dans le verset 29, où il nous dit « Car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne le regrette pas. Ses dons et ses vocations sont irrévocables. » Beaucoup pensent qu'il est question dans cette parole de ministère et de dons. Mais nous allons voir que ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a voulu communiquer dans cette parole. En effet, nous savons que le peuple juif sera sauvé à la fin des temps. Mais n'oublions pas que cela vient uniquement de l'élection et de la promesse qu'il a faite au patriarche. Et nous ne devons pas ignorer que cette promesse se réalisera à la seule condition qu'ils reconnaissent Jésus en tant que Christ. En effet, n'ayons pas une fausse opinion en ce qui concerne le salut des Juifs, car Dieu ne fait pas de préférence, il ne fait exception de personne. Voyons pour confirmer cela ce qui est exprimé dans la lettre aux Romains au chapitre 10 et le verset 12. S'il est dit quiconque, c'est donc que Dieu ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs. Il est le maître du monde, le Seigneur de tous, et il distribue généreusement ses trésors à tous ceux qui le lui demandent. Et nous allons voir, dans les versets qui vont suivre, que cette parole, qui est celle-ci, Dieu ne se repent pas de ses dons, concerne en réalité l'élection, aussi bien pour les Juifs que pour ceux qui ont été choisis par Dieu. Car nous avons besoin de comprendre que de la même façon que les païens ont accès au salut par la foi en Jésus-Christ, les Juifs auront eux aussi besoin de croire en lui en tant que Christ. Parce que je le répète, le salut ne vient pas de celui qui veut, mais de l'élection. En effet, nous avons été élus avant notre naissance, et c'est pareil pour les Juifs. Il y a un point que nous devons saisir, c'est que les païens et les Juifs sont égaux. En effet, personne n'a plus de considération aux yeux de Dieu. Par contre, les récompenses seront différentes, elles seront en rapport avec la manière que nous aurons considéré le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et en ce qui concerne les Juifs, nous ne savons pas qui seront sauvés, qui auront des récompenses. Je parle bien sûr de ceux qui se sont pas identifiés, qui n'ont pas placé leur confiance dans le Messie, le Christ. Mais cela, c'est le Père qui en jugera. C'est quand ils passeront devant le jugement, devant Dieu, ce sera Dieu qui décidera. C'est lui qui exercera, qui donnera les récompenses ou pas. Donc ce n'est pas à nous de considérer, à juger cette situation vis-à-vis des Juifs qui sont morts sans avoir accepté de placer leur confiance en Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, c'est en ce qui concerne l'acquisition du salut, nous devons impérativement placer notre confiance en Jésus en tant que Christ. Et les Juifs n'en seront pas exempts. Car c'est la promesse qui a été transmise au geôlier dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16 et dans le verset 31, où il nous dit « Place ta confiance dans le Seigneur Jésus », lui répondirent-ils. « Crois en lui et tu seras sauvé, toi et les tiens. » La différence, c'est que certains Juifs n'auront pas cette position en rapport avec ceux qui auront placé leur confiance en Jésus, qui régneront sur le monde. Ces Juifs qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus n'auront pas cette position. Eux, ils seront sur la terre. Ils régneront sur la terre, mais ils n'auront pas cette position de régner sur toute la terre. Il y a encore cette parole qui se trouve dans la lettre aux Colossiens, dans le chapitre 3, et dans le verset 11. C'est bon de dire cela. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de place pour une distinction entre juifs et non-juifs, circoncis et incirconcis, étrangers et barbares, esclaves et hommes libres. Ici, il n'y a plus que le Christ. Or, le Christ est tout, et il habite en tous. Et c'est une erreur de penser que les Juifs ont une promesse meilleure que le monde, car ce n'est pas du tout ce que nous enseigne l'Évangile. En effet, ils devront eux aussi reconnaître Jésus comme le Christ. La différence, c'est que les Juifs qui n'auront pas cru maintenant le reconnaîtront de force dans le millénium. Mais ils ne seront pas en position d'autorité, ils n'auront pas une position supérieure. Ce sera les croyants qui domineront sur tout le monde. Voyons cela dans la lettre aux Romains au chapitre 11. On peut donc se demander, Dieu aurait-il définitivement rejeté son peuple ? Certainement pas. Ne suis-je pas moi-même israélite, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin ? Il en est de même aujourd'hui. À présent encore, subsiste un reste de fidèles, un petit nombre de croyants
que Dieu, dans sa grâce, a choisi pour les sauver. Quelle est donc au juste la situation actuelle? Ce que le peuple d'Israël cherchait avec beaucoup de zèle, il ne l'a pas trouvé. Un reste seulement, une minorité choisie par Dieu l'a découvert. Les autres sont devenus de plus en plus insensibles et se sont endurcis contre la vérité. Tu as frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité, et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Je demande alors, si le peuple d'Israël est tombé si bas, est-ce pour être irrémédiablement et définitivement perdu? Au contraire, grâce à sa chute, le salut est devenu accessible à tous les peuples, afin d'exciter son émulation. Par leur mise à l'écart, le reste du monde a trouvé accès auprès de Dieu. Combien plus leur réintégration contribuera-t-elle à susciter la vie au sein de la mort? Fort bien, les Juifs ont été retranchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Tu occupes leur place et c'est à ta foi que tu le dois. Mais n'en t'en tire pas gloire. Sois plutôt sur tes gardes, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sa sévérité s'est appesantie sur ceux qui sont tombés. Sa bonté se manifeste à ton égard. Elle reposera sur toi aussi longtemps que tu t'y cramponneras et que tu persévéreras dans le bien. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne s'obstinent pas dans leur incrédulité, ils pourront à leur tour être regreffés. Dieu en a le pouvoir. J'aimerais, chers frères, vous confier un secret resté caché jusqu'ici, afin que vous ne persistiez pas dans l'erreur en croyant tout savoir. Une sorte d'endurcissement est tombé sur une partie d'Israël. Ils sont devenus insensibles au message de Dieu. Ils le resteront jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples destinés à entrer en possession du salut sera complet. Dans ces conditions, tout Israël parviendra au salut. Il est écrit, de Sion viendra le libérateur qui éloignera de Jacob toute désobéissance. Dans le temps présent, les Juifs sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils refusent l'Évangile. Vous en bénéficiez. Cependant, l'élection divine n'en est pas devenue caduque pour autant. Ils restent élus et Dieu les aime encore, ne fût-ce qu'à cause de leurs ancêtres. Ils désobéissent actuellement à Dieu, vous assurant ainsi l'accès à sa grâce. Cela leur arrive pour qu'ils bénéficient à leur tour de sa miséricorde, maintenant que Dieu vous a manifesté sa pitié. Merveilleuse complexité des plans de Dieu, quelle richesse de grâce, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée, que ses décisions sont insondables et ses chemins mystérieux. Qui oserait se targuer de comprendre toute la pensée du Seigneur qui a été son conseiller? Et nous devons bien aussi comprendre que c'est dans le même esprit que Jésus a parlé de la liberté que nous avons lorsque nous acceptons de nous identifier à lui. Et c'est aussi pour cela que l'apôtre Paul défendait la liberté que nous avons actuellement en Jésus-Christ. Car il est question d'élection, je répète, et non d'une volonté personnelle. En tout dernier point, beaucoup utilisent le verset où il est question que le salut vient des Juifs, pour dire que ce peuple est particulier. Mais nous allons voir que ce n'est pas ce que Jésus-Christ a voulu transmettre. Il a juste voulu montrer la réalisation de la prophétie, où il est question que le Messie est de la postérité de David. C'est tout, uniquement cela. Lisons pour cela les versets 21 et 24 du chapitre 4 dans l'évangile de Jean. « Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne-ci, ni de Jérusalem pour adorer le Père. De toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, tandis que nous adorons le Dieu que nous connaissons, car le salut de l'humanité sortira du peuple juif. Il sortira du peuple juif. Mais le temps viendra, non, il est déjà là, où l'Esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est un être spirituel, il faut que ceux qui l'adorent lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Vous avez compris, dans tout ce que je viens de dire, que le salut vient uniquement du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'héritage, de l'élection, pardon.
C'est important de saisir ce privilège que nous avons d'avoir été choisis par Dieu. Que Dieu vous bénisse.